Salut à tous. Aujourd'hui sur Ratatars Factory, on va retourner sur le paysage merveilleux des Mecha Muzune avec la Mad Wolf Cyberforest. Donc c'est une collègue de la Yefuna Malkina que je vous ai présentée ici déjà il y a quelques temps maintenant. Ça nous vient également forcément de chez Nuke Matrix. C'est la CF06 Carolina Wolf ou Rolf, Mad Wolf. Voilà, donc voilà ce qu'on a, une bien belle illustration d'une demoiselle avec une grosse hache qui est un peu énervée, voilà. Nous avons donc à l'intérieur de cette boîte, alors c'est une maquette, voilà, une demoiselle en armure avec des super pouvoirs, voilà. Nous avons une cape, une énorme épée qui s'appelle le Meteoros Iron Breaker. Et oui, le casseur de fer de météorite, ou de météores. Voilà, nous avons un booster, un gros bouclier qui peut se transformer en hache. Et nous avons bien évidemment sa version, si je puis dire, civile. Donc sans armure, ou avec des bouts d'armure, suivant, on peut marier. C'est une maquette avec des petites hachettes, patati patata, voilà. Il ne faut bien évidemment rien mâcher à l'intérieur de cette boîte et je vais vous montrer pourquoi. Eh bien parce que c'est du plastique et le mâcher, c'est pas terrible. Voilà. On a donc, vous voyez, une notice avec une belle illustration. Est-ce une illustration? Non, c'est une photo du produit assemblé avec les décals. Voilà, donc si ça donne ça, c'est quand même sympa. Le fond et la mise en scène est traité par informatique, mais c'est bien le produit qu'on achète. Et là, idem. Avec donc la présentation de la demoiselle, Carolina Rolf. Donc ce sont les images, ni plus ni moins, qu'on retrouve sur le côté de la boîte, mais en plus grand. La liste des pièces avec les grappes, et il y en a quelques-unes, comme vous pouvez le voir, puisque la liste se continue de l'autre côté. Ça nous indique qu'on a des décals, des calcomanies à l'eau, donc standard. On commence bien évidemment par la tête, le buste, ensuite les bras et les jambes, et on a assemblé la première version de la demoiselle, donc il y a des oreilles. Et ensuite on recommence avec la version en armure, avec la tête, le buste, les bras, normal, les jambes, voilà, et on a assemblé la demoiselle en armure. Alors, je vais vite sur cette partie-là, parce que c'est une maquette, entre guillemets, classique sur cet univers-là, des demoiselles en armure maintenant, ça a fleuri depuis quelques années, je vous en ai même présenté plusieurs sur la chaîne, vous avez une playlist qui vous sera proposée à la fin de la vidéo sur les Mecha Muzune, pas tout ce qui existe, il en existe des centaines de modèles, et elles sont toutes construites sur le même principe, de toute façon. Je vous en présenterai d'autres, mais je veux dire, elles sont toutes, voilà. Ensuite, on va commencer à assembler le booster. Alors, c'est de l'assemblage sans colle et sans peinture. Enfin, sans peinture, sauf si on veut peindre, bien évidemment. Mais on peut l'assembler comme ça. On peut faire un panel, on peut ne pas le faire. C'est type Gunpla, mais c'en est pas. Voilà, tout simplement. Un, parce que c'est pas du Gundam. Voilà. Et deux, parce que c'est du Plamo, mais Plamo c'est de la maquette classique aussi. Voilà, c'est un type de Plamo. Donc une fois qu'on a assemblé le booster qui lui sert de queue, ou la queue qui lui sert de booster, un des deux, on va passer au Barbarian Blade Shield Unit, donc le bouclier qui se transforme en hache. Voilà. Donc là on est quand même déjà à 110 étapes. Alors, si ça fait comme la Fenrir, que je vous ai présenté ici, j'ai pas fini de peindre, il faut que je fasse les décals et que je fasse une petite peinture, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de pièces en fait sur ces petits kits. On dirait pas, mais il y a plus de pièces dans un kit comme ça que sur un Gundam Master Grade standard ou un centième. C'est pour la plupart, pour le Master Grade moyen évidemment, celui qui est full option, c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de petites pièces, mais le résultat en vaut la chandelle.
Après, c'est comment on finit d'assembler la tête armée, les armes. Il n'y a rien de exceptionnel. Bon, ça lui fait une grosse queue quand même. Hein. Titre. Ensuite, l'implantation des décals. Et comme vous le voyez, il y en a quelques-uns. Quelques-uns. Et il y en a qui sont pas marqués, mais il faut les marquer quand même. Enfin, il faut les mettre quand même. Et ensuite, voilà, bah, c'est les poses qu'on peut faire. C'est ce qu'on a vu également sur le côté de la boîte. Mais à l'autre bout de la notice. On va regarder vite fait la liste, enfin les grappes, hein, pas la liste des pièces, mais ça revient au même. Pour voir un peu le niveau de détail, mais ça devrait être similaire à ce qu'on a déjà croisé et similaire à ce qu'on trouve sur du Gundam. On a des mimines. Alors les mimines standards et les mimines avec les griffes, c'est pas du tout la même taille. Ça ressemble à une grappe qui a été peinte. Le niveau de détail est bon. Bon, on n'en attendait pas à autre chose, hein, de toute façon. Ces productions chinoises sont de plus en plus qualitatives et de plus en plus originales. Parfois un peu trop, par ailleurs. Hein, vous comprendrez pourquoi sur une prochaine review. Mais celle-ci, à contrario de la Fenrir, je vais pas vous faire des whips, vous la présenter, ça c'est monté, c'est ci, c'est ça. Il y aura certainement une galerie quand je la ferai sur ma page Facebook et sur mon site, mais ça s'arrêtera là. Si je fais des whips à chaque fois. Voilà. Alors l'ingénierie me rappelle fortement justement la Fenrir qui était du ATK Girl. Et on voit qu'ils ont les mêmes bases de design, les mêmes squelettes. Hein. C'est franchement visible pour moi. Alors la grappe dorée a été peinte d'usine. C'est un très beau doré qui tire un peu sur le cuivré en fait. C'est très très chouette. Alors pour faire un panel là-dessus, si on utilise le Tamiya notamment, qui est un peu agressif parce que c'est de l'émail, énamel, il faut essayer sur cette partie-là, voir si ça bouffe la peinture. Et ensuite le faire sur les autres, sur les aimants. Sinon, il faudra faire un jus acrylique, hein, tout simplement. La petite épée, donc il doit faire 20 cm, quand même. Donc si je résume, hein, pour faire un double titre, cette demoiselle, elle a une très grosse queue et une épée de 20 cm. J'ai dit double titre. Ah bah fallait pas écouter jusque là. Hein. Version spécifique, on a des bas pour la version civile. Ok. Et la tête cramoisie, ou à mon avis, ça doit vouloir dire qu'elle s'énerve. Je prends ça comme ça. Ici, nous avons les pièces translucides qui ont un très très joli reflet irisé. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ça tire un peu sur le rose et sur le bleuté. Pas en même temps, c'est pas du rouge bleuté, c'est de l'orangé rose bleuté. Pas mal. Voilà, en fonction de la lumière. Les pièces transparentes qui sont vraiment transparentes, on a une très belle qualité là-dessus. Après, vous voyez, il y a énormément de pièces. Hein. Bah, faut dire aussi qu'on assemble deux demoiselles finalement, parce qu'on assemble un corps sans armure et un autre avec armure. C'est pas l'armure qu'on met sur l'autre corps, même si on peut switcher les parties. Voilà. Les pièces de cheveux. Donc non, on a beaucoup de pièces. Les visages qui sont prépeints. Nous avons ici quelques pièces pour le corps. Hop. Les grosses pièces translucides transparentes sont les bouts du stand. Des pièces qui sont à nouveau peintes en doré cuivré. D'autres translucides avec les mêmes effets. Ici, nous avons le reste de la chevelure et les effets énergétiques mais bleus, un peu glacés en fait, si on veut. Là, nous avons les décals avec des pièces translucides. On a deux planches de décal, comme c'était marqué, avec plein de marquages. Voilà.
On va le poser là. Le stand, enfin le socle et la cape, donc qui est avec une armature qui permet de lui donner des poses dynamiques et une grosse pression pour pouvoir la fixer. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère vous avoir intéressé avec le listing et cette petite review de cette demoiselle. Merci à vous de continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Moi, je vous dis à très bientôt avec un autre kit de Mecha Musume. Ciao, ciao!